ce qu'il faut retenir, c'est la première chose, c'est que nous avons besoin de valoriser notre pharmacopée traditionnelle pour que nous puissions aussi gagner des parts de marché au niveau mondial. Parce que c'est ça qui va développer notre pays. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il est important d'impliquer les médecins, les pharmaciens, les chercheurs dans le développement de la médecine traditionnelle parce que c'est ce qui permet d'augmenter la confiance au niveau mondial. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous est demandé, que ce soit le médicament conventionnel ou traditionnel, de vérifier l'innocuité du médicament et son efficacité. Innocuité, ça veut dire que le médicament est sûr et sans danger. Donc, et aussi, ceux qui prescrivent, ce sont les médecins. Si le médecin ne connaît pas le médicament traditionnel, comment voulez-vous qu'il le prescrive? Voilà. Et qui fabrique et qui vend le médicament, c'est le pharmacien. Mais si le pharmacien n'apprend pas à connaître sa propre forêt, s'il n'apprend pas à fabriquer ses propres médicaments, il reste à jamais dévoué à être le vendeur de médicaments des autres. Et maintenant, il est important de travailler avec les chercheurs parce que ce sont les chercheurs qui mettent au point des médicaments et les chercheurs qui mettent au point des vaccins, qui mettent au point des nouvelles méthodes pour identifier, pour tester si on est malade ou pas. Donc il est très important quand on célèbre la médecine traditionnelle d'être très inclusif. Voilà. Et aussi l'autre volet, c'est qu'il est très important de planter des arbres. Ce que nous utilisons maintenant, ce n'est pas nous qui avons planté. Voilà. Donc il est important non seulement de regarder sans rien faire la déforestation, mais d'apporter aussi son appui pour planter. Je fais appel à tout le monde parce que tout le monde peut planter. C'est très facile de planter un arbre. Et si on plante les arbres partout, plus personne ne mourra de faim au Cameroun, par exemple. Et si on aura assez de matières premières pour pouvoir exporter. Madame, est-ce que vous avez l'impression que votre appel est écouté depuis que vous êtes dans ce combat de promotion de la médecine traditionnelle? Est-ce que vous avez fait un bilan à mi-chemin? Il est très écouté. Parce que non seulement, vous voyez, cette année, le Cameroun a homologué 10 médicaments traditionnels. Je ne suis pas la seule à travailler. Voilà, nous sommes nombreux. On est passé à l'Assemblée et il y a les sénateurs qui ont vérifié tout ce que nous sommes en train de faire et qui nous accompagnent. Et il y a des élus de la nation qui nous accompagnent un peu partout. Et aussi, avant, nous n'avions pas de... Comment dire? Il n'y avait pas de loi de la médecine traditionnelle qui circulait partout. On n'a pas encore de loi, mais c'est le projet de loi. Maintenant, ça circule partout. On nous a appelés pour essayer d'apporter notre appui pour cette loi-là. Donc, je pense que ça a été... Et aussi, on n'avait pas de laboratoire dédié au développement des médicaments traditionnels. Nous avons pu monter un laboratoire. Et en ce moment-ci, nous avons en pépinière plus de 33 000 plants. Voilà, nous avons planté environ 6 100 plants. Il y a le chef de projet qui peut vous en dire plus. Donc ça évolue beaucoup. Oui, vous avez formé des étudiants pendant 2 semaines. Est-ce qu'ils sont aptes? Vous dites qu'ils peuvent déjà apporter quelque chose dans la santé, le secteur de la santé? Je vais laisser les étudiants répondre. Voilà. Alors, de manière pragmatique, est-ce qu'il y a déjà des officines qui peuvent commercialiser ces médicaments traditionnels? Ben, je vais vous dire que les médicaments Kolongolota sont en pharmacie. Tout ce qui a été homologué est en pharmacie. Ils ont fait le truc. Et aussi, tout ce que nous le faisons avec les pharmaciens. Vous comprenez, il y a des ethnopharmacologues. Vous comprenez, donc eux, ils attendent aussi que le volet pharmacopée traditionnel soit développé. Mais en ce faisant, nous devons respecter la loi. Juste un petit récapitulatif, docteur. C'est une activité qui s'achève aujourd'hui. Vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de ce qui vous a réuni pendant plusieurs semaines et qui s'achève aujourd'hui? Voilà, premièrement, il fallait célébrer notre médecine traditionnelle. Voilà, il fallait former nos étudiants. Voilà, et il y a plusieurs projets, ils peuvent vous en parler. Et ils ont appris comment faire de la bioinformatique. Vous comprenez, tout ce qui se fait, le développement scientifique des médicaments, des vaccins, ça passe par la bioinformatique. Il faut d'abord travailler in silico, c'est-à-dire il faut travailler dans l'ordinateur avant d'aller au laboratoire et mettre en pratique. Et on les a initiés. Et maintenant, cette semaine aussi, ils ont appris, disons, le mois qui s'écoule, ils ont appris les bases pour développer un protocole d'essai clinique. Vous comprenez, pour prouver l'efficacité, il faut quand même passer par les essais cliniques. Et il y a toute une procédure à suivre. Donc on a jeté les bases pour le développement des essais cliniques. Et en même temps aussi, je vais vous dire, ils ont appris à travailler avec les cobayes de laboratoire. On a l'animalerie qui fonctionne. Et ce n'est pas moi qui l'entretenais. C'était des médecins, des pharmaciens et les biochimistes qui l'entretenaient. Vous comprenez, donc c'est la base, mais on peut faire mieux. Donc on a été très occupés
On les a bousculés, mais ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et on n'est pas déçu de ce qui se passe parce que tout le monde parle de la pharmacopée traditionnelle. Ce qui est la normale parce que c'est chez nous, c'est ce qui nous appartient et c'est ce qui sous-tend le développement de l'industrie pharmaceutique chez nous. Voilà, RECO, pour finir peut-être madame, RECO a populé investir dans la médecine traditionnelle. Vous avez énuméré quelques piliers sur lesquels vous vous basez, notamment la plantation des arbres et la formation. Hormis ces piliers, qu'est-ce que vous ajoutez pour promouvoir la médecine traditionnelle? Ce que nous ajoutons, nous travaillons beaucoup avec les jeunes communicateurs. Vous comprenez? Parce que tout dans le monde, c'est autour de la communication. Pour que les gens connaissent la médecine traditionnelle, il faut communiquer. Donc nous travaillons beaucoup avec les jeunes communicateurs qui nous soutiennent énormément. Parce que si on ne le fait pas, personne ne saura ce que nous sommes capables de faire. Voilà, ça c'est un volet très fort. Et aussi il y a l'autre volet, c'est que nous sommes en train d'écrire des livres. Nous avons fait le Vidal de nos plantes, qu'on appelle Camerdal. Et de notre côté aussi, on a fait ce qu'on appelle le Mboapedia. C'est notre encyclopédie. Donc on répertorie nos plantes, les usages traditionnels et maintenant les activités prouvées. Toutes les recherches qui ont été faites sur cette plante, ça nous permet d'identifier les gaps de recherche. Vous comprenez? Et ces sujets de recherche peuvent servir de base à plusieurs thèses de nos étudiants. Voilà, ça permet d'augmenter les connaissances sur nos plantes et aussi la confiance au niveau de nos plantes. Merci.